Si l'apparence du Saint-Hubert vous dit quelque chose, c'est normal, puisque ce chien a inspiré le personnage de Pluto. Quoi, vous ne le connaissez pas? Mais si, souvenez-vous, c'est le grand ami de Mickey. Enfin bref, avec son flair incroyable, il est souvent utilisé comme chien policier pour la recherche d'explosifs, de stupéfiants, ou même en sauvetage pour des types dont on a perdu la trace. En plus, ce chien n'est pas seulement un professionnel, c'est aussi un excellent chien de compagnie. Dans cette vidéo, nous verrons ses caractéristiques, ses qualités, ses inconvénients, son mode de vie et bien plus encore. Alors allons-y, parlons un peu de ses caractéristiques techniques et de son histoire. La légende raconte que cette race doit son nom à Saint Hubert, un homme de goût qui durant le Moyen-Âge aurait lui-même élevé les premiers spécimens de la race pour la chasse. D'après la légende, Dieu serait apparu devant le jeune Hubert alors qu'il chassait avec l'un de ses chiens. Depuis lors, les moines auraient coutume d'offrir ce chien régulièrement au roi de France. Et oui, ce n'est pas pour rien que les différents monarques français l'apprécient beaucoup pour la chasse. On pense que le Saint-Hubert a été sauvé de la disparition grâce à son introduction en Grande-Bretagne par Guillaume le Conquérant. En effet, la Révolution française aura presque causé son extinction en France où il ne sera réintroduit qu'au XIXe siècle. Quant à son apparence, il faut avouer qu'il a beaucoup de prestance. Il m'inspire personnellement une certaine noblesse d'âme. Je pense que vous le reconnaîtrez facilement à ses yeux enfoncés qui lui donnent une expression mélancolique. Ses longues oreilles tombantes forment des plis caractéristiques de la race. Ses babines pendantes et longues, elles aussi renforcent l'impression de tristesse qu'il dégage. Enfin, le Saint-Hubert possède une corpulence impressionnante. Avec sa forte musculature, il est plus puissant et massif que la plupart des autres chiens. Son poids est de 40 à 54 kg. Sa taille est de 58 à 72 cm. Son prix, lui, se situe entre 900 et 1350 €. Son espérance de vie est de 10 à 12 ans. Son poil est court, dur au toucher et assez dense. La couleur de sa robe peut être bicolore, noir et feu, bicolore foie et feu ou encore unicolore rouge. Enfin, pour protéger votre Saint-Hubert du stress, je vous conseille la phéromone naturelle de la marque Adaptil que vous retrouverez dans la description. Parlons maintenant de ses qualités et de son caractère. Ce n'est pas compliqué. Le Saint-Hubert est un amour. Je le trouve gentil, calme et très doux. En règle générale, il n'aura pas de problème à cohabiter avec les enfants. Bien au contraire, il saura se montrer patient et fidèle à leur égard. Il faut savoir qu'il a dans son caractère ce petit côté réservé et discret. Rassurez-vous, car lorsqu'il s'agit d'interagir avec d'autres chiens, il n'aura pas de problème particulier. Que vous soyez à la recherche d'un chien de chasse ou d'un animal de compagnie, je crois que vous serez servi avec le Saint-Hubert qui décidément possède de nombreuses qualités notamment physiques et olfactives. D'ailleurs, pour la petite histoire, il est capable de flairer un tout petit objet et de retenir son odeur jusqu'à 14 jours. Une capacité qui a permis à la femelle Apple de retrouver près de 122 personnes disparues et de sauver 22 vies lors de ses missions à la gendarmerie. Plutôt balèze, pas vrai? Évoquons à présent ses inconvénients. Malheureusement, le Saint-Hubert peut se montrer têtu de temps en temps, et ce surtout quand une odeur pique sa curiosité. Dans ce cas, il n'est pas impossible qu'il marche sur de longues distances pour pister cette fameuse senteur, ignorant vos ordres de rappel. Il pourra également avaler des objets tels qu'une télécommande, des journaux ou des piles s'il stimule son odorat. Bon, je ne vous apprends rien en vous disant qu'ingurgiter une télécommande n'est pas forcément la meilleure idée pour maintenir une bonne santé. Du coup, pour sa sécurité, je vous conseille de garder un œil sur lui dans un premier temps et de l'éduquer avec rigueur dans un second temps. Sachez que le Saint-Hubert met du temps à arriver à maturité et peut se montrer à la fois maladroit et turbulent. On peut considérer que c'est un chien assez difficile à éduquer. Pour vous accompagner, je vous propose la lecture du livre « Dressez votre chien en 15 minutes par jour » que je vous ai mis dans la description. Écrit par une éducatrice canine de 14 ans d'expérience, on obtient les premiers résultats dès les 2 premières semaines. Enfin, il faut aussi prendre en compte le fait que cette race de chien a tendance à beaucoup baver. En bref, attention aux dégâts quand il secoue la tête, parce qu'il peut vraiment en mettre partout dans la maison. Ah, au fait, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur like. Ça aide beaucoup la chaîne. À propos de son mode de vie, ce chien n'est pas fait pour la vie en appartement. Et oui, c'est un chien de grande taille qui a besoin de beaucoup d'espace et d'exercice. Si d'aventure vous en adoptez un, veillez à être disponible pour lui et suffisamment actif pour combler son besoin de dépenses de plusieurs sorties quotidiennes. Comme ce chien est à l'odorat ce que le lévrier est à la vitesse, je vous recommande fortement de lui faire des jeux liés au pistage. Faites-moi confiance, il va adorer. Ah, au fait, je vous préviens, le Saint-Hubert est aussi un sacré mangeur et il faudra prévoir un budget croquette conséquent.
Je vous mettrai un lien vers des croquettes de qualité dans la description. Au sujet de l'entretien du Saint-Hubert, il doit être régulier, notamment au niveau des oreilles, des plis de la peau et des yeux pour prévenir les infections. Ce chien perd ses poils régulièrement. L'aspirateur et un brossage régulier seront donc souvent nécessaires. Son hygiène buccale est également importante et il faudra lui brosser les dents régulièrement. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout ce qu'il faut pour son entretien en description. À propos de sa santé, c'est un chien assez robuste, même si certaines maladies sont tout de même à surveiller, comme les affections oculaires, les allergies de la peau et les problèmes osseux, comme la luxation rotulienne ou la dyslapsie de la hanche. En résumé, le Saint-Hubert est la race au meilleur flair. C'est un chien assez compliqué à éduquer qui peut se montrer têtu. Le livre « Dressez votre chien en 15 minutes par jour » que je vous ai mis en description vous aidera à cet effet. Enfin, il ne convient pas à la vie en appartement. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide beaucoup la chaîne. À très bientôt.